Mesdames, Messieurs, bonjour et très bon réveil à vous dans vos maisons. Aujourd'hui, nous sommes vendredi saint, un moment justement de recueillement, de foi pour les fidèles chrétiens à travers le monde. À toutes et à tous, nous souhaitons un très bon vendredi saint dans la paix, la spiritualité et l'espérance à quelques jours de la célébration de Pâques. Excellente journée également à celles et ceux qui sont à l'honneur en ce vendredi, à toutes les personnes qui célèbrent l'anniversaire ou le fête. Nous pensons notamment au prénom du jour, Richard. Que cette journée vous soit belle et mémorable. Eh bien, dans le menu de votre matinale ce matin, dans notre forum de discussion, une question qui fait déjà réagir. Présidentielle 2026, que révèle le soutien de l'ancien président Nicéphore Soglo à Romia de Wadaï? C'est à cette question que nous allons répondre dans notre forum de discussion, présent aux côtés du candidat dans le département du Zou, notamment à l'étape de Boycon, et déjà remarqué lors de la présentation de son projet de société. L'ancien président envoie-t-il un signal politique justement? On va décrypter cela dans notre forum de discussion. Ensuite, on va parler aussi culture, art ce matin avec une initiative qui fait vibrer les esprits depuis le 21 mars dernier. L'exposition Equilibrium Wind, le vent d'équilibre, un espace de réflexion, de création et de dialogue autour de l'art béninois contemporain. Au cœur de cette dynamique, une table ronde a été organisée avec le thème Héritage en mouvement, réinventer les récits et les formes en Afrique contemporaine. Ce matin, nous prolongeons cette réflexion en plateau avec trois figures majeures de cette initiative. D'abord, Thierry Oussou, artiste conceptuel engagé, Léa Aounou Roufaï, directrice du projet et commissaire général de l'exposition, et puis enfin Diana Ounou Oussou, co-commissaire de l'exposition. Et puis dans la cage à questions, dans votre rubrique, Franck Arnaud reçoit le docteur Erasme Raoul Glessoubé autour de cette interrogation après une semaine de campagne électorale. Que reste-t-il à faire pour les candidats? Eh bien, ils vont en parler. Voilà pour vous le menu de votre matinale à nouveau. Bonjour et bienvenue justement à cette émission à du matin de ce vendredi à nouveau. Très bon réveil à vous dans vos maisons. Nous allons suivre la une des quotidiens parus ce vendredi matin. Qu'est-ce qui fait la une des quotidiens parus ce vendredi matin? On va commencer par le quotidien Fraternité présidentielle 2026. Du nord au sud, Wadayi impose sa cadence et son style de proximité. Ensuite, une campagne à l'écoute des populations, loin des promesses creuses. C'est le constat que fait Fraternité ce matin. Présidentielle du 12 avril, diplomatie et relations internationales, les messages des deux duos sont à lire dans les colonnes du journal. Et puis compétition pour la magistrature suprême, la plateforme BUS intensifie la mobilisation pour le duo Wadaï Talata à Semepodi et puis à Adjoron. Père Anissé Yonvi sur la célébration de la Pâque. Pâque est la source et le sommet de la vie chrétienne, le fondement même de l'espérance des croyants. On va retrouver notre quotidien Gasquiani Info, campagne présidentielle Soglo appelle à soutenir Wadaï pour la prospérité du Bénin. Et puis, présidentielle 2026, la Cour constitutionnelle est sur le terrain. Et dans le cadre de cette élection, les messages dédiés aux candidats sur le thème diplomatie et relations internationales sont à consulter aussi dans les colonnes du journal. On va retrouver le matinal à présent, le duo Rompé-Rouanou, mise sur la fierté béninoise et puis diplomatie et relations internationales que nous proposent les deux candidats. Vous avez les messages des candidats en compétition dans les colonnes du journal. On va retrouver Martin Libre, Bénin présidentiel 2026. Agriculture et sociale, Wadagne aux paysans, vous n'êtes pas à l'arrière.
cours du Bénin. Et puis, diplomatie, relations internationales, message des dieux, Wada Intalata, Rompe Rumbanou. Les quatre vérités en prison pour apologie de coup d'État. Soumaïla Sono Boké démissionne du parti Les Démocrates. Ensuite, campagne présidentielle, le Conseil des sages quadrille Porte-Nouveau pour le duo Wada Italata à Djevali. Les cortèges du Conseil des sages et du duo Wada Italata se retrouvent face à face dans une rencontre aussi fortuite que saisissante. Tournée électorale du candidat de l'opposition, Assemepodi Paul Rompé exhorte ses partisans à rester mobilisés jusqu'au jour du scrutin. Présidentiel 2026, Ernest Tindo mobilise les acteurs de l'économie bleue pour la victoire de Wadaï Talata. On va retrouver le matin, mobilisation record, soutien de poids et annonce structurante. Romain Wadaï en terrain conquis dans le Zou et le plateau. Diplomatie et relations internationales, les propositions des candidats en compétition et puis entre stabilité des marchés et ouverture sur le monde, le Bénin confirme sa résilience économique, révèle le dernier bulletin de l'OSIS. J'ai un meeting de ralliement à Porte-Nouveau. Les militants ex-démocrates de la 19e circonscription électorale adhèrent le parti bloc républicain. La boussole, sixième jour de la campagne pour la présidentielle 2026, Wadaï, adoubé par Nicéphore Soglo, figure de la démocratie béninoise. Ensuite, présidentielle 2026, deux visions opposées pour porter la voix du Bénin dans le monde. Les messages des deux duos en compétition aussi sont à consulter dans les colonnes du journal La Boussole. En campagne à Zobodomé et à Kovay, Roch Rouanon dynamise l'électorat de la Force Corée pour un Bénin émergent. Décryptage info présidentiel 2026 à Boycon, Nicéphore Soglo affiche son soutien à Romia Wadaï. Ils ne sont pas dans les discours, mais dans l'action, justement. Ce sont les propos de l'ancien président de la République. Élection présidentielle, les messages dédiés aux candidats sur le thème diplomatie et relations internationales sont à consulter aussi dans Décryptage Info. Nuit de gloire et de consécration à Cotonou, Sylvanus Haïssi, sacré grand bâtisseur, bien entendu, de l'ascension d'un modèle africain. Présidentielle 2026, la Cour constitutionnelle renforce la formation des délégués électoraux. L'opinion aujourd'hui, écho de la campagne, Wadaï veut redonner à Dassa sa place dans les collines. Le duo, justement, candidat dans la ville capitale ce jour. Ensuite, cancer au sein du cancer du sein et du col de l'utérus au Bénin. La campagne nationale de dépistage gratuit lancée microcrédit à la FIA, la phase 3 généralisée sur l'ensemble du territoire. Et puis, marché modèle, la NAGEM suspend l'attribution des places à Tokba, Yoyo. Dabarou à présent, campagne électorale à Agbanizon, Abomey, Boykan, Kovek, Ketu, Paubert, Wada Italata, une mobilisation aux allures de plébiscite. Nicéphore Soglo, un soutien de taille, justement, souligne Dabarou à travers le tournoi de l'avenir. Bilal Yakoubou mobilise la jeunesse de Parakou pour le chaos de Wadaï. Présidentielle, industrie culturelle et communication au sport, les propositions concrètes de la Fosquerie pour un Bénin émergent sont à lire dans les colonnes du journal Dabarou. Libération, campagne présidentielle, Wadaï en démonstration de force dans le Zou et le plateau. Microcrédit à la FIA phase 3, le programme généralisé sur l'ensemble du territoire national dès avril 2026. Bonne nouvelle à présent. Présidentielle 2026, la Cour constitutionnelle déploie ses conseillers sur le terrain.
Les démocrates, le député Bouquet démissionne depuis sa cellule. Examen 2026 au Bénin, le calendrier officiel dévoilé du CEP jusqu'au master. Et puis marché d'Antokba, le recensement des exploitants lancé. Bi-hebdomadaire Kini Kini, mobilisation des électeurs au profit du duo qui fait l'unanimité. Tony Fodé et Atropo emballent les relais communautaires de Cotonou pour voter Wadaï le 12 avril prochain. Campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Les duos candidats se prononcent sur le thème diplomatie, relations internationales. Adjache News présidentielle 2026 depuis Libreville, Dr Yessoufou Marouya ratisse l'âge pour Wadaï Talata. Ensuite, diplomatie, relations internationales, ce que proposent les duos Wadaï Talata et Rumpé Rumbanou sont à lire dans les colonnes du journal. Et puis du côté des démocrates, l'ancien député Soumaïla Sonobuke tourne le dos au parti Les Démocrates depuis sa cellule. Une déferlante bleue dans le zoo et le plateau soulignant le journal de Porte-Nouveau. Le quotidien opération de gouvernement dans les centres de santé, Wadaï draine des marées humaines, souligne le journal présidentiel 2026 sur le thème diplomatie et relations internationales. Vous avez les propositions des deux candidats dans les colonnes du journal. Communiqué du FNM, généralisation du microcrédit à la FIA 3 dès le 1er avril 2026. Et puis on va finir avec Fraternité à présent, présidentielle 2026, du nord au sud. Wadaï impose sa cadence et son style de proximité, une campagne à l'écoute des populations, loin des promesses creuses, souligne Fraternité ce matin, présidentielle du 12 avril, diplomatie et relations internationales, les messages des deux duos sont à consulter dans les colonnes de Fraternité. Compétition pour la magistrature suprême, la plateforme BUS intensifie la mobilisation pour le duo Wadaï Talata à Semekodi et à Dioron. Ensuite, paix Anissé Yanvi sur la célébration de la Pâque. Pâque est la source et le sommet de la vie chrétienne, le fondement même de l'espérance des croyants. Voilà pour vous, la une des quotidiens paru ce vendredi matin. Je vais vous laisser suivre le bulletin d'information. La tournée de propagande du duo candidat Wadaï Talata se poursuit au 5e jour de la campagne électorale. Comme temps pour la présidentielle, c'est Save Idadou qui a accueilli l'équipe. Sur place, on pouvait noter une mobilisation importante et une foule surexcitée est venue vivre le rendez-vous. Nous avons écouté un candidat qui connaît le Bénin, qui connaît les potentiels des zones économiques du Bénin. La belle preuve, c'est que dans son projet, il a décidé de diviser le Bénin en 6 pôles économiques. Il a donné la preuve aujourd'hui que ce n'était pas de la théorisation, qu'il a la connaissance parfaite des atouts de chaque zone économique. C'est qu'il incarne la jeunesse. Son projet, c'est un projet de développement. Notre société a si tant déjà fait la politique. Et cette politique-là ne nous a amené nulle part. Donc le président Talon est venu a dit, cessons la politique, mettons-nous au travail. C'est la suite, ça. Et le candidat Wadaï incarne cette vision-là, cette vision donc de faire travailler le peuple. Après Savé, cap fut mis sur Dassazoumen. Ici encore, Romiad Wadaï, dans sa prise de parole, a rappelé les potentialités de la localité, puis les projets de développement prévus par son programme de société. Chers parents, chers frères et sœurs, il y a une seule chose à retenir, c'est que l'objectif du développement dans les prochains mois, années, c'est vraiment de se rapprocher davantage de vous, de rapprocher de vous la prospérité, de rapprocher de vous les opportunités. Je pense que la jeunesse a compris, tout le monde a compris. Il faut juste aller et sortir massivement, voter le 12 prochain et pour démontrer que nous avons des opportunités à saisir aujourd'hui. À Savé comme à Dassazoumen, des slogans en l'honneur d'un fort taux de participation et d'une victoire écrasante ont été scandés. Lors des 2 escales, l'emploi, la formation des jeunes et le bien-être social ont été promis aux populations. En retour, ces derniers se sont engagés à porter par un fort taux de participation le candidat à la présidence.
Badagry, le cœur battant de la dynamique Wada Intalata au Nigeria. C'est ici que la plateforme Bénin Uni et Solidaire lance la machine de mobilisation des Béninois de l'extérieur en faveur de Romuald Wadaï. Pour la circonstance, toute la coordination nationale du bus s'est déplacée avec le soutien de Steve Degwe, le coach, du président fédéral et du président de la diaspora béninoise au Nigeria, tous honorés d'accueillir la délégation venue de Cotonou. Leur présence renforce davantage les liens qui nous unissent. Je salue également tous les présidents de communautés, les responsables d'associations, le président fédéral, les ONG, ainsi que toutes nos autorités traditionnelles et culturelles. Dans l'histoire politique et électorale du Bénin, le déplacement d'un creuset politique vers les Béninois résidant au Nigeria est une première. La plateforme Bénin Uni et Solidaire franchit le cap et passe à l'offensive dans le quartier général de la diaspora la plus importante du Bénin. Quand on parle de la diaspora du Bénin dans le monde, vous êtes les plus nombreux. Et notre présence ici a été déterminée par ce nombre que vous faites, car vous êtes des influenceurs au pair. On a plus que jamais besoin de vous. Que vous envoyez un signal fort au pays, un signal fort à tous les frères de par le monde, que le 12 avril, le choix le meilleur, c'est ce choix. Le choix du duo candidat Wadayi et Talata. Totalement acquis à la cause de la continuité, ces Béninois résidant au Nigeria promettent depuis Badagry de faire le plein pour le tandem Wadayi-Talata. Le président fédéral assure que des dispositions logistiques adéquates seront prises pour les y aider le jour J. Christian Yanoussi et sa délégation en terrain conquis à Badagry. Nous sommes à Djeka, un petit quartier d'environ 193 352 habitants. Ici, les responsables du bus sont au contact des populations. Nous sommes ici à Lagos, à Badagry, comme vous le constatez, et nous sommes venus rencontrer la diaspora béninoise la plus grande au monde d'ailleurs. On est venu les rencontrer, discuter avec elles, échanger avec cette communauté qui est la plus forte sur les élections du 12 avril 2026. Dans le cadre de cette campagne électorale, la plateforme Bénin Uni et Solidaire a déjà activé toutes les diasporas béninoises de par le monde. Mais celle du Nigeria, la plus significative du point de vue numérique, mérite une attention particulière. Et donc, il est important pour nous et pour le candidat d'être en communion avec cette communauté pour que cette communauté influence les frères, les parents qui sont restés au pays. Dans les bars, les rues et au niveau des petits commerces, on sensibilise les populations sur la vision et le projet de société de Romuald Wadaï. Sur place, les affiches du candidat sont collées un peu partout. Les services des motos-taxis ont été également sollicités pour la cause. À Djega, tout le monde se prépare pour le 12 avril prochain. À mes frères du Bénin et à ceux qui vivent ici à Badagry, c'est Romuald Wadaï que nous devons voter pour le développement de notre pays. À Badagry comme au Bénin, le bus entend être le relais du candidat à tous les endroits où il ne peut pas être. Dans la perspective de cette présidentielle, la plateforme Bénin Uni et Solidaire privilégie le terrain et les actions de proximité. C'est la grande mobilisation dans cette salle de la Maison de la Culture, ici dans la cité de Kwassé. Le regroupement Voix des femmes pour Wadaï a choisi ce premier jour du mois d'avril pour rallier les femmes de cette cité historique à la cause du duo de la mouvance. Nos voix comptent, nos actions comptent. Notre rôle est déterminant dans la transformation de notre pays. Oui, aujourd'hui nous sommes les actrices du développement. Dans nos foyers, dans nos activités,
Dans nos communautés, nous faisons avancer le Bénin. Femmes des marchés, artisanes et personnalités présentes à ce grand rassemblement n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du candidat et de son prédécesseur. Ce duo qui va nous amener au triomphe, ce duo qui va permettre la continuité du programme de notre Excellence, M. Patrice Talon, que nous avons vu faire avec beaucoup de sacrifices. Le meilleur reste à venir. Le maire de Ouidah, à l'occasion, apporte son soutien à ces Amazones. Je voudrais vous rassurer de l'engagement de la mobilisation des femmes de Ouidah à contribuer à bâtir notre nation, à continuer à soutenir l'esprit de continuité et à continuer à faire en sorte que le développement de Ouidah ne s'arrête point. Après cette étape de Ouidah, le regroupement donne rendez-vous aux femmes de la commune de Toribocito le 4 avril prochain. Quelque peu tabou, la gestion des menstrues chez les adolescentes et jeunes filles constitue pour bien d'entre elles un casse-tête mensuel. Signe de vitalité, les menstrues, lorsqu'elles s'extériorisent en public, peuvent être un signe de désagrément, s'érigeant ainsi en obstacle au projet et divers autres apprentissages. En organisant cette foire, la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Zou apporte des solutions aux problèmes. Notre objectif est de créer un environnement scolaire et professionnel plus inclusif, où chaque fille peut poursuivre ses études et ses projets sans entrave. La tenue de cette foire départementale est une initiative louable. Elle offre un espace d'information, de sensibilisation, de partage d'expériences et de promotion de solutions locales. Appuyée par la représentation au Bénin de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Organisation ouest-africaine de la santé ainsi que le gouvernement, cette foire départementale est une autre étape du projet de gestion de l'hygiène menstruelle mise en œuvre par divers partenaires dans les régions du Zou et de l'Atlantique. L'initiative a permis d'impacter par sensibilisation et distribution de kits de serviettes hygiéniques plus de 15 000 adolescentes et jeunes filles. Le rendez-vous d'Abomey désacralise le sujet et porte l'information au public. Au-delà des chiffres, c'est la vie quotidienne de milliers de jeunes filles scolarisées dans les départements de l'Atlantique et du Zou qui s'en trouvent concrètement améliorées en leur permettant de gérer leurs menstrues avec dignité et de maintenir une assiduité scolaire régulière. La foire, en plus de proposer une multitude de choix de serviettes hygiéniques conçues localement, veut impacter l'économie locale, accessible à moindre coût et de qualité durable. Ces serviettes permettront de gérer convenablement la période menstruelle sans incidence majeure. Quelques semaines après le tout premier regroupement, les jeunes athlètes U16 de la sélection départementale de l'Atlantique ont repris le chemin des entraînements. Une deuxième mise au vert pour poursuivre le travail de préparation en prélude aux diverses compétitions à venir. Au niveau des différentes disciplines, dont le basketball, le handball, le volleyball, l'athlétisme ou encore le football, ils sont soumis à des ateliers spécifiques sous la supervision des conseils techniques régionaux qui veillent au respect du programme préétabli. Chacun est entraîné selon ses difficultés et d'hier à aujourd'hui, je constate qu'il y a déjà beaucoup de changements par rapport à nos difficultés. Hier, on a eu un peu de difficultés, mais déjà d'hier à aujourd'hui, il y a déjà une nette amélioration. Donc les enfants sont vraiment réceptifs. Donc on reste quand même positif. Il y a les compétences offensives et les compétences défensives qu'il faut travailler avec les enfants parce que ce sont encore de jeunes joueurs. Avant d'aborder les phases pré-tactiques et tactiques, il faut d'abord s'assurer que les fondamentaux sont acquis. Et là, nous sommes plus beaucoup de points d'apprentissage, surtout défensifs aujourd'hui. Ici, sur les différentes installations du stade Omnisport de Ouidah, ces jeunes pépites ont droit à un camp fermé de plusieurs jours de travail intense d'évaluation de leur niveau de progression. Un regroupement qui sert de cadre de renforcement d'aptitudes physiques, techniques et tactiques des athlètes dans leurs disciplines respectives en vue de leur permettre de réaliser des performances remarquables lors des prochaines joutes nationales. Ces regroupements sont régulièrement faits
pour préparer une activité majeure que nous appelons la Ligue nationale. Donc, ces sélections départementales dans chaque discipline sportive iront représenter le département de l'Atlantique à la Ligue nationale. Tout comme dans l'Atlantique, ce deuxième regroupement se déroule dans les autres départements du pays. L'objectif reste le même, élever le niveau des jeunes athlètes avant la prochaine édition de la Ligue nationale scolaire. C'était à l'instant le bulletin d'information pour faire le tour de l'actualité. Allez, ce qui vous attend dans la suite de cette matinale, d'abord, dans notre forum de discussion, on va aborder le sujet sur la présidentielle 2026 et que révèle le soutien de Nicéphore Soglo à Oromia de Wadayi, présent aux côtés du candidat dans le zoo, notamment à Boycon, et déjà remarqué lors de la présentation de son projet de société. L'ancien président, justement, manifeste toujours son soutien aux côtés du candidat. On va en parler dans notre forum de discussion, mais aussi ce rendez-vous et ce moment d'échange que j'aurai avec trois figures majeures du monde des arts béninois, justement. Monsieur Thierry Oussou, artiste conceptuel engagé, Madame Léa Ounouroufaï, directrice de projet et commissaire général, et ensuite Diane Aounou Oussou, co-commissaire justement de l'exposition. Il s'agit de cette initiative qui fait vibrer les esprits depuis le 21 mars dernier, l'exposition Equilibrium Wind, le vent d'équilibre, un espace de réflexion, de création, de dialogue autour de l'art contemporain. Au cœur de cette dynamique, une table ronde a été organisée sur le thème héritage en mouvement, réinventer les récits et les formes en Afrique contemporaine. Et bien ce matin, nous allons prolonger les réflexions autour de cette thématique. Mais avant tout ça, je retrouve Candido Ronreto. On va parler sport. Candide, bonjour. Eric, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Et ce matin, ça va super bien. Allez, on va y aller, on va faire un tour d'horizon des informations sportives que vous avez pour nous. Les pays participants à l'édition 2026 de la CAN scolaire au Zimbabwe sont fixés. Oui, aussi bien chez les filles que chez les garçons pour cette édition de la CAN scolaire des moins de 15 ans de 2026 qui se tient du 2 au 10 avril prochain au Zimbabwe. Chez les garçons, dans le groupe A, on a bien entendu l'équipe du pays hôte en compagnie de celle de l'Ouganda, du Maroc et de la République démocratique du Congo. C'est dans le groupe B que les représentants béninois sont fixés. Dans le groupe B, on a l'équipe du Bénin en compagnie de celle du Sénégal, de la Zambie et puis de la Tanzanie. Dans ce groupe B, les Béninois, les jeunes scolaires béninois auront à faire face à leurs homologues de la Tanzanie, de la Zambie et bien entendu du Sénégal pour défendre les couleurs nationales, mais aussi celles de la zone Ouest B à cette édition de la CAN scolaire des moins de 15 ans. Et ils espèrent justement, au regard de leurs différents stades de préparation, mieux défendre les couleurs nationales et revenir avec, pourquoi pas, des médailles. Dans la poule des filles, dans le groupe A, on retrouve le Zimbabwe, pays hôte, le Maroc, la Zambie et la République démocratique du Congo. Et puis, au niveau des dames, toujours dans le groupe B, on a le Ghana, la Guinée, la Tanzanie et puis l'équipe du Burkina Faso. Allez, Candide, la liste des Amazones U17 qui vont disputer le premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de la catégorie est connue. Oui, Ida Azonsou, la sélectionneuse de cette sélection cadette du Bénin, a dévoilé hier sa liste définitive pour aller en découdre avec le Burkina Faso en double confrontation du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de la catégorie. Bien entendu, il faut le notifier. Cette liste vient après 3 différents stages de préparation, 2 stages déroulés à Missirité ici au Bénin et un stage de préparation déroulé à Lomé au Togo, encore que les Amazones sont toujours actuellement à Lomé au Togo pour la suite de la préparation. Et bien cette liste définitive a été dévoilée hier par celle qui
coiffe le staff technique de cette sélection cadette féminine du Bénin. Au niveau des gardiennes, elles sont 3 à convoquer: Eda Fassilat de l'Est, JFA Youssouf, Moustaliratou de l'Est, Lagat, et puis Kongbaga, Elise de Funis. De Boykan en défense, nous avons Koué Salem Kira de Tir FC, Kuna Angélique de l'équipe de APAD, Victor Anou, enseignant de l'assaut de Vigueur C de l'Okosa, envoyé sa fille Besson Nadège, Alassane Afoussa de l'Est Basson, Titibi Oriane de l'équipe de Défi FC, et puis Cécile Gloria de l'équipe d'assaut. Dans le milieu de terrain, nous avons Hermione Lokosu, celle qui évolue du côté de l'Est, Lagade. Récemment, elle était avec l'équipe U20 qui s'est qualifiée pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Elle a même participé aux 2 matchs amicaux avec les Amazones seniors face justement au Kenya et puis à la Côte d'Ivoire à Abidjan il y a de cela quelques semaines. On a également Lydie Sianou de l'Est, Cotonou, et bien entendu Ti Millerin de Lyon de Banté, sans oublier Gbadessi Angela, Dimon Abigail, Ahuassou Rebecca, et puis Dangui Nazifat. En attaque, nous avons Merveille Kendo Zanti, Mouibat Awena, et bien entendu Pascaline Dedewanou, Mamakuta Ismat, Noati Elisabeth, Romaine Gandonou, qui compte désormais 22 buts en 8 matchs disputés au niveau du championnat national de football féminin, et bien entendu Diane Dogbe de l'Est à Cotonou. Voilà donc la liste des joueuses convoquées pour disputer la 2 confrontations du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde des moins de 17 ans pour le Bénin face à l'équipe du Burkina Faso. On va rester avec les dames revenues maintenant au plan national pour parler des affiches du week-end. La 14e journée va se dérouler ce week-end au niveau de la première division de football féminin au niveau de la poule A. 5 matchs assurent au total, toutes programmées pour dimanche. Toutes ces rencontres programmées pour dimanche. L'AS Cotonou va recevoir dans son entre l'équipe de Cefos. Dynamique FC d'Abomey-Calavi reçoit à domicile l'équipe de Espoir FC de Cotonou. Nedia Football Club sera face à l'équipe d'Ainovi Football Club. Tombo FC d'Adjara sera en déplacement sur le terrain de l'AS de Asaba Football Academy, et puis l'AS UMSA va défier l'équipe de Samneli de Misrete. Avant ces différentes rencontres, le classement au niveau de cette poule est dominé par Dynamique FC d'Abomey-Calavi avec 26 points au compteur, 2 unités seulement de plus que Tombo FC d'Adjara qui est 2e au classement. l'AS Cotonou vient boucler le top 3 avec 21 points au compteur. Au bas du classement, Asaba Football est 8e avec 11 points au compteur. Samneli est 9e, et puis dernière place pour Cefos qui totalise 7 points et un goal différentiel de moins 16 après donc plusieurs matchs déjà joués. Dans la poule B, on va assister ce week-end à la 11e journée de compétition pour un total de 4 matchs à suivre. La SJFA va défier Léopold Omnisport d'Abomey. La S Basson sera face à l'équipe d'élite AC de Paracouf. FC de Boycon va recevoir dans son entre l'équipe de l'Est Gamian. Pendant ce temps, Vigueur FC de Lukosa va offrir son hospitalité à l'AS Lyon de Banté. Le classement dans cette poule est dominé par l'AS Gamia, suivi d'élite AC de Paracou, et puis l'AS GFA boucle le top 3. Au bas du classement, on a FAL FC en tête avec bien entendu une 6e place à la clé, une 7e place pour Vigueur FC de Lukosa, et puis l'AS Lyon de Banté est dernier avec 5 points au compteur, un goal différentiel de moins 17. Chez les hommes, à présent, candidat 23e journée de la Ligue 1 béninoise est programmée pour ce week-end. Donc 5 matchs assurent demain après-midi sur le 9 programmé pour cette 23e journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026. Coton FC de Ouida sera face à l'équipe d'Audio FC de Comé. Les Buffs du Borgou seront en déplacement dans la cité bannière pour en découdre avec les Lotto Boys. Pendant ce temps, Dynamo FC d'Abomey sera face à l'équipe de Adjako Lolo de l'Est Cotonou. L'Adja Football Club, après sa cinglante défaite 7-0 lors du week-end écoulé, va recevoir à domicile Espoir FC de Savalou. S Aspac va défier l'équipe de l'USS Crac. Et puis dimanche après-midi, on va assister à 4 autres rencontres. Dragon S Sobemap d'Amessa Ayema, Asfo Baningansé, et puis US Cavalier JS Pobel. Le classement
il est dominé par Coton avec 42 points au compteur. Avant donc ces différentes confrontations, les Bulles du Borgou gardent la deuxième place au classement avec 41 points au compteur. Autant de points au compteur pour l'AS Wemap qui est troisième au classement. Au bas du classement, l'USS Craqué est 16e avec 19 points au compteur, 14 points au compteur pour l'US Cavalier et Dadier Football Club respectivement. 17e et dernier au classement. Au niveau de l'antichambre, notamment la deuxième division de football masculin, on va assister à la 21e journée de compétition ce week-end pour un total de 9 matchs. Également à suivre, la jeunesse athlétique de Keto va offrir son hospitalité à l'équipe d'Aziza Football Club avant qu'Omnisport va défier l'équipe d'Abeille FC. Panthère FC sera face à Diefa Football Club. Bekesi Tatonga Énergie Bois sont aussi des rencontres à suivre demain après-midi dès qu'il va sonner 16h. Et puis dimanche après-midi, on va assister à 4 autres matchs. AS Elisport, AS Takuna Dynamique, AS Police, Dynamo Parakou, Real Sport, Adidja à Requin sont des rencontres programmées à l'occasion de cette 21e journée pour l'après-midi du dimanche. Le classement avant ces différentes confrontations est dominé par Diefa Football Club avec un total de 36 points au compteur en goal différentiel de plus 10. Panthère FC est deuxième avec 35 points au compteur, 2 points de plus que Beke qui est troisième au classement. Au bas du tableau, Dynamo de Parakou est 16e avec 17 points au compteur, autant de points au compteur pour les Requins de l'Atlantique qui logent à la 17e place au classement. Et puis la Lanterne Rouge est gardée par Dynamique FC de Djougou avec 8 points au compteur après 19 différents matchs disputés. Candide, on va finir en amateur. La 11e journée sera au programme ce week-end dans la poule B. 4 matchs assurent pour le compte de cette 11e journée de la Ligue amateur dans la poule B. Ce week-end, l'US Baboni sera face à l'équipe de Soleil FC. L'AS Tonnerre de Boycon va défier les Aigles de Boycon. L'AS Okuta va affronter la jeunesse sportive d'Agoni et puis l'AS IFA sera face à son homologue de l'AS Sota de Malangui. Le classement le voici. AS Okuta en tête avec 20 points au compteur, 3 points de plus que l'US Baboni. Deuxième au classement, les Aigles de Boycon. Troisième avec 10 et de 15 points au compteur, et puis l'AS Sota de Malanville. Quatrième avec 14 points au compteur. Autant de points au compteur pour la jeunesse sportive d'Agoni. 5e, 6e place et 7e place pour Soleil FC et les GFA qui totalisent tous 11 points au compteur, puis 6 points au compteur pour l'Est Tonnerre de Boycon qui garde la lanterne rouge au classement. Allez, on va changer de discipline maintenant, parler du volleyball ce week-end. On va assister à 3 matchs dans le cadre de la 9e journée de compétition, la dernière journée donc de la phase qui est actuellement en cours au niveau du championnat professionnel de volleyball saison 2026. Pour ces 3 matchs programmés pour ce week-end, à Sonnion sera face à l'équipe de Finance VBC sur le terrain de Toveclin à Paubert. Jiba Omnisport va offrir son hospitalité à l'Est à All-Star. Pendant ce temps, Police républicaine sera en déplacement à Guégamé pour en découvrir avec l'équipe d'Alada Olympique. Allez Eric, on va finir ce matin par un sport de patin. Vous allez le voir sur les images. Hier, le premier coup de patin a bel et bien été donné sur l'esplanade de l'Amazon à l'occasion de l'édition 2026 de l'International Challenge Cotonou Skating de 2026. Comme vous le voyez sur les images, les athlètes venus de plusieurs pays, du Cameroun, du Sénégal, de l'Inde, de l'Espagne et la forte délégation, celle béninoise. Le Bénin, le Cameroun. Le Bénin et le Cameroun sur la ligne de départ et ils ont chauffé plusieurs heures durant, il faut le dire, l'esplanade de l'Amazon au rythme de leur patin pour le compteur de la première journée de compétition dans les épreuves du ski du One Lap, du 50 mètres sprint et bien entendu beaucoup d'épreuves déroulées déjà au cours de l'après-midi d'hier, comme le voyez là sur les images. Les athlètes béninois qui ont donné le temps derrière les premières poussées et ils ont donné le temps. Déjà sur les premières épreuves, ils ont pratiquement presque tout dominé sur leur passage face à des adversaires d'élite venus de plusieurs pays comme le Cameroun, le Sénégal, bien entendu la Guinée et bien d'autres. Et là, on a encore une nouvelle épreuve et vous allez le voir, les athlètes béninois qui, dès les premières poussées, dominent déjà tout ce qu'il y a comme épreuve dans les disciplines c'est bien de respectives. Le savoir, oui, c'est bien. Je pense que ça promet beaucoup de médailles. Oui, beaucoup de médailles pour le Bénin et pour le compte de cette édition de l'International Challenge Cotonou Skating.
Cantine de 2026 qui se tient jusqu'au 5 avril prochain sur l'esplanade de l'Amazone avec beaucoup de preuves au programme. Merci à vous, Candide. Ça va être tout pour votre rubrique. Merci pour ces informations. On va se retrouver la semaine prochaine et bien voilà avec ces belles images du côté de la Marina, justement, où ces jeunes sont en compétition. Je vous souhaite une très bonne journée. Actu Matin se poursuit. Après Candide, je vais retrouver mes invités. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. C'est bientôt Pâques et la radio Fraternité FM vous offre l'opportunité de toucher beaucoup plus de clients à travers son site internet www.fraternitéfm.bj. Avec le grand directeur. Fraternitéfm.bj, c'est l'un des sites les plus visités au Bénin. Toujours une longueur d'avance. Positionnez vos bannières de publicité et gagnez beaucoup plus de clients. Contactez-nous au 01 95 96 95 28 et le tour est joué. Avec fraternitéfm.bj, votre visibilité est assurée. Avec le grand directeur de l'info. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons avec le recul constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Aranz-Oglele lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement.
26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de voilà, de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des dits. Vous dansez des dits. Ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur Le Plein de Midi. Au revoir. Au revoir. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Aussi. 26 minutes. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon, déjà à 7 ans, on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer, communiquer, communiquer. Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction,
C'est-à-dire... Et tout, hein. Nous préparons la journée internationale du jazz. Retour sur le plateau d'Actu Matin depuis le 21 mars dernier. L'exposition Equilibrium Wind, le vent d'équilibre, fait vibrer les regards, interroge les consciences et ouvre de nouvelles perspectives sur la création artistique dans notre pays. Une initiative ambitieuse qui se poursuit jusqu'au 18 avril 2026 et qui ne se limite pas à une simple exposition, mais s'inscrit justement dans une véritable dynamique de dialogue et de transmission. Au cœur de cette démarche, une table ronde a réuni des acteurs majeurs du monde de l'art venus d'ici et d'ailleurs pour croiser leur expérience, confronter leur vision et surtout réfléchir autour d'un thème central, héritage en mouvement, réinventer les récits et les formes en Afrique contemporaine. Aujourd'hui, nous allons prolonger cette réflexion en plateau avec 3 personnalités clés de cette initiative qui, chacune à leur manière, participe à redonner à l'art toute sa place dans notre société. Je vais commencer par Thierry Oussou, artiste conceptuel dont le travail explore les matériaux, la mémoire et les dynamiques sociales. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur. Et puis en face de vous, les sœurs jumelles Léa Aounou-Roufaï, directrice de projet et commissaire générale de cette exposition. Bonjour, madame Léa. Bonjour. Merci aussi d'être là avec nous. Ensuite, à côté de vous, Diana Ounou-Roussou, co-commissaire de l'exposition. Allez, j'ai tout le monde ce matin. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ce matin. Je sais que votre agenda est un peu chargé en raison de cette activité que vous conduisez. Ma première question, c'est justement à vous, madame Léa Aounou-Roufaï. Quelle est la vision fondatrice derrière ce projet, derrière cette exposition Equilibrium Wind, le vent d'équilibre? Merci, monsieur Guédénon. La vision, elle est simple, c'est celle de mettre en lumière un artiste, le travail de l'artiste Thierry Oussou, un artiste béninois, connu à l'international et reconnu à l'international, lauréat de nombreux prix, le prix Tolman, le prix du roi des Pays-Bas, mais également le Lion d'Or à la Biennale d'architecture de Venise en 2018 pour le pavillon du Brésil. Plus récemment encore, la nomination au prix de Rome du Mondrian Fund au Stedelijk Museum à Amsterdam. Mais finalement, qui est Thierry Oussou au Bénin? Grosse question. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous connaissons son travail? Est-ce que nous connaissons son parcours, son engagement et surtout son talent? Donc la vision, c'est de pouvoir permettre à tout un chacun de se réapproprier nos talents et de porter leur message aussi bien au Bénin, mais aussi avec une résonance internationale. Donc les œuvres parlent d'elles-mêmes, le parcours de Thierry parle de lui-même, mais il est important qu'on puisse les valoriser et les mettre en lumière au Bénin. Allez, madame Diane, on sait qu'au cœur de cette exposition, il y a une matière, le coton, on va y revenir tout à l'heure. Est-ce que cette exposition raconte une histoire différente de celle que l'on connaît habituellement de cette matière-là? Très bonne question, je vous remercie de me la poser. En réalité, oui, on part d'une matière que tout le monde connaît, que tout le monde côtoie, que tout le monde porte chaque jour. Mais par contre, ce que nous souhaitions, c'est que chacun puisse se l'approprier. L'exposition majeure de Thierry Oussou, Equilibrium Wind, le vent d'équilibre, c'est une invitation à chacun et à chacune de pouvoir se réinventer, de pouvoir s'approprier son histoire autour de coton. Il y a un narratif qui est déjà construit, qui est fort autour de cela. On explique au travers de cette exposition que le coton tel qu'il est aujourd'hui devient récit, mémoire, mais surtout levier de développement. Et c'est ce que nous souhaitions aujourd'hui en adressant cette exposition à tous les publics, que chacun puisse se l'inventer avec quelques pistes de lecture, avec quelques clés. Et c'est là où le rôle de chacun est important. Nous avons quelques images de cette exposition. On a là le coton qui est dans votre galerie. Absolument. Allez-y.
Oui, alors un coton qui est mis en lumière au travers de différents médiums. Sur cette image, on le voit donc dans des bacs. Il s'agit là de l'installation majeure, l'installation principale qui est au cœur de la galerie. Une installation qui va inviter les visiteurs à venir s'approcher, à toucher la matière. Certains voient le coton mais ne savent pas la sensation qu'elle procure, d'où effectivement aussi l'importance d'avoir mis en place une expérience qui est sensorielle et qui est multidimensionnelle au travers de la sculpture, de la peinture, des installations, du son également et de la vidéo. Vous avez évoqué tout à l'heure les visiteurs. Alors comment le public réagit justement face à cette relecture artistique d'un produit du quotidien? Alors, ils réagissent bien sûr très favorablement. Là où le galeriste que je suis est très heureux aujourd'hui de pouvoir dire que la galerie est grande ouverte à tous. Le message est passé. Nous avons des publics qui sont différents. Nous avons de jeunes publics. Nous avons également des personnes un peu plus aguerries dans le monde de l'art, des professionnels du monde de l'art, mais également de simples visiteurs qui sont tout simplement interpellés par cette exposition et qui veulent vraiment vivre l'expérience. Donc, on a eu un démarrage qui a été effectivement très suivi par les Coteaux Noirs. On invite tout le reste de notre pays à venir franchir le seuil de la galerie pour venir justement vivre cette expérience avec nous. Je veux prendre le regard de l'artiste qui est avec nous. Madame Léa Aounouro-Faye a dressé votre parcours avec à l'échelle internationale et toutes les récompenses qui vont avec. Mais quand on revient au Bénin et qu'on se retrouve justement au milieu de ces jumelles qui portent votre projet, on a forcément une sensation, je dirais... on est le fils du terroir. Oui, au milieu de ces jumelles, ça c'est des jumeaux qui me suivent, donc je suis à l'aise. C'est la même famille alors. Donc, le retour au pays, comment vous vivez ça au cœur de ce projet? Ok, bon, le retour au pays, ce projet a été créé ici en 2019, 2020. La première école du coton, c'est ça, de façon conceptuelle. Et maintenant, ça a voyagé, ça avait pris le départ au Bénin, après c'est allé au Japon, après le Japon, les Pays-Bas, l'Angleterre, Ljubljana, et au Nigeria aussi, ça j'oublie, mais quelqu'un me l'a rappelé la dernière fois. L'autre fois. Non, ça maintenant c'est... On lui donne ici un ancrage beaucoup plus solide et beaucoup plus contemporain. D'accord. Alors, vous avez travaillé sur le coton comme porteur de récit en intégrant le coton dans une œuvre contemporaine. Est-ce que vous cherchez à valoriser cette matière souvent banalisée? Ok. En fait, ce qu'il faut dire, faut pas voir la matière. Hein. D'accord. C'est juste une manière de faire. Il ne faut pas voir la matière, il faut voir de quoi il parle. Je pense que c'est la question qu'on nous pose, de quoi parle le texte. C'est ça. Enfin, de quoi parle cet artiste? C'est-à-dire, le coton est utilisé de façon métaphorique. C'est-à-dire, c'est une métaphore, mais derrière ça, il y a le vrai message. Les ouvriers. Ce que vous êtes en train de faire ici, vous l'aviez préparé. Vous voyez? Et personne ne voit ce que vous avez fait. On ne voit pas ce que vous avez fait en coulisses. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Cette exposition a été préparée, mais ce que le public voit, c'est le travail fini. On vient dans la galerie, on voit que c'est bien exposé, mais tout ce qui est derrière, personne ne voit. C'est quand on ajuste ça à notre économie, aujourd'hui, le coton fait partie de notre économie. C'est de ça il s'agit. Et, je vais parler de l'économie, je vais parler des ouvriers, mais quelle matière utiliser pour relier l'histoire ancienne à la nouvelle et faire une projection future? C'est pourquoi le coton intervient, sinon on peut utiliser aussi d'autres matières. Et le coton, c'est historique par rapport à la traite négrière, par rapport à notre histoire. Et le coton est traité sous d'autres formes.
dans cette exposition. Si vous êtes dans l'expo, vous pouvez connaître, vous pouvez apprendre de l'histoire thérapeutique du coton, vous pouvez apprendre de l'histoire spirituelle du coton et l'aspect aussi économique et d'autres. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Madame Léa Onouroufaï, est-ce qu'à travers ce projet, on peut estimer que le Bénin, avec vos initiatives, a franchi, je dirais, un pas important dans l'organisation, la structuration de grandes expositions? Tout à fait. On peut le dire. Comme l'a très justement rappelé Thierry, l'humain est au cœur de ce projet. Et l'humain, effectivement, en tant qu'artiste, l'humain en tant que commissaire, l'humain en tant que galeriste, l'humain aussi en tant que tous ces métiers autour pour permettre à cette exposition majeure d'émerger. Ce sont des régisseurs son et lumière, ce sont des professionnels du monde de l'art pour l'encadrement, pour la scénographie de conception, etc. Donc c'est effectivement dire qu'aujourd'hui au Bénin, on est capable de présenter des projets d'envergure, de s'aligner sur ce qui se fait à l'international et donc créer une résonance. Quand aujourd'hui on s'intéresse au parcours de Thierry Youssou, il est très largement documenté sur les scènes internationales et pas suffisamment sur les scènes nationales. Mais là maintenant avec cette exposition Equilibrium Win, le vent d'équilibre qui se déroule au Bénin, les projecteurs sont mis sur le Bénin et sur la capacité à présenter un narratif qui parle et qui résonne au-delà de nos frontières. Vous avez parlé de cette table ronde qui nous a permis de faire venir deux grandes curatrices, Gabine Gokobo, actuellement directrice du musée d'art moderne du Queen's Institute Meli de Rotterdam, mais également Rita Ouedraogo du bureau Stedelijk Museum, cofondatrice du bureau. Donc ils sont venus au Bénin s'intéresser bien sûr au travail de Thierry, mais aussi à toute cette scène artistique et le potentiel que représente le Bénin en matière d'art. Elles ont d'ailleurs pu échanger avec vous lors de cette table ronde sur leur envie de revenir au Bénin. Donc ça, c'est grâce à l'artiste Thierry, grâce à son talent et cette capacité que nous avons à proposer des expositions qui parlent d'elles-mêmes. Et donc je reviens encore sur l'importance pour les Béninois de s'approprier cette exposition, de vraiment voir ce qu'on est capable de faire et de porter à travers l'art. Donc oui, on peut dire que vraiment il y a les regards sont tournés sur le Bénin aujourd'hui. C'est aussi le témoignage et la démonstration de ce que, et là je serai avec Madame Diane, en termes de ressources humaines de qualité, à pouvoir conduire de si grands projets ambitieux que nous en avons au Bénin. Absolument, tout à fait. Et c'est le pari en fait que je fais lorsque je prends connaissance de ce projet, c'est de me dire qu'effectivement au Bénin, nous avons la possibilité de faire émerger une scène artistique majeure. C'est l'enjeu, c'est la conviction, l'engagement de la professionnelle du monde de l'art que je suis. Je ne le fais pas seule, je le fais entouré, comme Léa vient de le dire à juste titre, de professionnels qui ont également cette vision, qui la partagent et qui sont capables de donner de mettre à profit en tout cas tout leur professionnalisme pour que nous puissions avoir une exposition d'envergure. Une exposition d'envergure, c'est prendre le pari de montrer aux Béninois, mais également au monde entier, que nous sommes capables de rivaliser, en tout cas avec les plus grandes scènes artistiques mondiales, internationales, de faire rayonner au niveau local et international. Ça, c'est un point qui est très important. C'est un engagement, c'est une signature. Nous avons été accompagnés par beaucoup de professionnels que je salue très chaleureusement parce qu'ils n'ont pas compté les heures pour que nous puissions avoir une exposition de cette facture. Allez, Monsieur Tiroussou, cette exposition qui est en cours et qui va se poursuivre jusqu'au 18 avril 2026, qui raconte des histoires telles que vous le dites, les ouvriers, l'économie, puis tout ça, c'est aussi une façon d'envoyer un message à l'endroit de nos concitoyens de ce que nous avons une matière riche dans notre pays. Oui, nous avons une matière riche et notre richesse, aujourd'hui, notre richesse, c'est l'agriculture, c'est le coton. Et
le message qui est envoyé moi en tant qu'artiste contemporain, c'est de dire nous avons une voix et il faut nous écouter. C'est ça. Il faut nous écouter. Il faut écouter les artistes. Il faut leur faire confiance aussi. Il faut leur faire confiance et il faut que la scène artistique soit redynamisée. On peut faire déplacer des personnalités très importantes, mais si il n'y a pas l'écoute, s'il n'y a pas les démarches qu'il faut, s'il n'y a pas l'accompagnement qu'il faut, je pense que on peut beau faire, mais ça ne donnera pas de... Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut se réjouir de ce qu'il y a un écosystème qui se déploie et qui, justement, peut nous amener à espérer, justement, de ce que beaucoup d'artistes peuvent aussi, à partir de votre espérance, saisir l'opportunité de travailler sur d'autres matières et toujours avec une personne, avec des gens qualifiés pour pouvoir conduire ce genre de projet. Alors, après Equilibrium Wind, quelle va être la prochaine étape? Les étapes seront nombreuses. C'est un projet qui a cette capacité à séduire et qui a surtout un potentiel énorme en termes de narration, en termes de présentation, et l'ancrage béninois a son importance, mais sa circulation tout autant. C'est-à-dire que l'art aujourd'hui, l'art de manière générale a vocation à circuler. Donc cette exposition qui a circulé auparavant, mais qui est revenue sous d'autres formes, parce que j'aimerais préciser que c'est pour la première fois que Thierry expose de la photographie d'art, bien qu'il ait présenté ce projet. Donc il y a une capacité aussi à évoluer au sein du projet, et donc cela nous permet d'envisager des pistes, notamment sur l'Angleterre, un peu comme cette route du commerce triangulaire qu'on se réapproprie de manière contemporaine et qui permet donc à l'exposition de voyager, mais dans un changement de paradigme, puisque là c'est une première puissance, on va dire, qui se déplace. C'est ça. Voilà, pour montrer à travers l'art contemporain ce que le Bénin et ce que toute cette chaîne de valeurs, parce qu'il est important de revenir sur cette chaîne de valeurs, a à offrir au monde. Donc, une circulation au-delà des frontières béninoises qui continue de s'écrire et pour laquelle nous ne manquerons pas de vous tenir informés. On sera à l'écoute. Madame Diane, alors, deux questions. Quelle est la place des jeunes dans une telle initiative? Alors, elle est des jeunes artistes surtout. Des jeunes artistes, elle est importante, je dirais même qu'elle est fondamentale, puisque Thierry Oussou aujourd'hui, effectivement, a puisé lui aussi son inspiration et a installé assis correctement son travail en ayant eu quelques conseils d'aînés, en ayant pu se former auprès d'artistes qui avaient déjà une certaine assise. Donc aujourd'hui, les jeunes sont très en attente de ce que cette exposition peut leur apporter, et ça va être le rôle de l'artiste aussi d'assurer une transmission, de pouvoir également communiquer avec les jeunes artistes en leur montrant le chemin à emprunter pour arriver effectivement alors à son niveau quel qu'il soit. L'idée, c'est surtout que les jeunes artistes puissent comprendre que si l'on veut grandir, si l'on veut proposer une exposition de qualité, il faut pouvoir effectivement travailler. Ce travail se fait de façon structurée. On doit s'accompagner de professionnels. On doit avancer sur un chemin qui est effectivement plus ou moins cadré. Donc la place des jeunes est très importante. Merci à vous. Et à quoi pourrait ressembler l'art béninois d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans? Alors, avec cette dynamique. Avec cette dynamique-là, je me donne moins de 10 ans, moins de 20 ans. Je suis ambitieuse, mais en tout cas, je suis sûre que l'art béninois va vibrer au Bénin et au-delà de nos frontières. On va finir avec un dernier message, justement, à l'endroit de toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment et qui ont envie de faire le déplacement, justement, pour regarder cette exposition. Donc, on va donner des dates, des adresses, si possible. Situer la galerie Encadrement Design, qui, je suis sûr, est connue par le monde.
Absolument. Alors, je vous remercie. L'exposition donc a démarré le 21 mars, se poursuit jusqu'au 18 avril. Elle est située au niveau de la galerie Encadrement Design qui se trouve face à la Bourse du Travail à Zongo, un quartier qui a une résonance particulière d'ailleurs avec cette exposition puisque nous sommes dans un quartier des cheminots, le quartier des travailleurs, des ouvriers. C'est important aussi de le souligner. Donc c'est un bâtiment jaune que personne ne peut louper puisqu'il se trouve juste à l'angle et au niveau donc du nouveau carrefour qui est en train de se mettre en place. Merci beaucoup. Monsieur Thiroussou, un dernier message? Est-ce que j'ai un message? Bon, tout compte faire. Invite tout le monde à venir voir l'expo, oui, bien sûr. À voir votre exposition et sans doute ils auront l'occasion aussi de pouvoir interagir avec vous. Oui, bien sûr. Je suis là. Comme Diane l'a dit, il faut une transition. Moi, j'ai appris auprès de mes aînés. Après, j'ai voyagé et je fais les deux continents. C'est ça. Je crée ici, je ramène en Europe, maintenant je ramène de l'Europe ici. Mais honnêtement, je peux dire, il y a de l'intérêt, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent et qui... j'essaie de faire ce que je peux faire. J'essaie de donner ce que je peux faire et j'essaie de donner ce que je peux donner et toujours disponible à... Merci beaucoup et vous le faites si bien. Merci. Madame Léa Aounou-Rofa, il y a un dernier message? Oui, j'aimerais rappeler les temps forts de cette exposition et mettre l'accent sur la médiation culturelle. C'est important justement pour, dans cette vision et notre ambition de démocratiser l'art au Bénin, la place de la médiation culturelle est très importante. Et ce qu'on entend par médiation culturelle, c'est de pouvoir ouvrir cette exposition à tout le public. Donc il y a des temps forts, notamment tous ceux qui ont travaillé aux côtés de Thierry, de la Galerie Encadrement Design, de moi-même, à donc s'approprier cette exposition, voir, parce que c'est grâce à eux aussi. C'est aussi une médiation à l'endroit des jeunes apprenants dans le domaine des arts, donc qui sera organisée pour leur permettre de visiter cette exposition et de voir, peut-être de se projeter eux aussi demain dans des expositions majeures. C'est aussi, on a parlé du coton, c'est de faire un parallèle entre l'agronomie, donc inviter des étudiants également en agronomie à se dire qu'à partir d'une matière, voilà tout le récit que l'on peut porter et présenter. Donc vraiment, c'est ouvert à toutes et à tous. Vraiment, l'art, c'est pour tous. Et donc, on invite vraiment tous les Béninois à faire le déplacement et à échanger avec eux. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes commissaire général de l'exposition, mais aussi directrice de l'EA Résidence, et puis Madame Diana Oussou, voilà, commissaire de l'exposition. Vous êtes la directrice de la Galerie Encadrement Design. Merci vraiment d'être passé sur ce matin. Merci aussi à notre artiste Thierry Oussou. Merci, très bonne journée. On va se retrouver sans doute à l'exposition. On va continuer ces moments d'échange sur d'autres sujets. À ce matin se poursuit. On va retrouver Franck Arnaud et son invité. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. C'est bientôt Pâques et la radio Fraternité FM vous offre l'opportunité de toucher beaucoup plus de clients à travers son site internet www.fraternitéfm.bj. Avec le grand directeur. Fraternitéfm.bj, c'est l'un des sites les plus visités au Bénin. Toujours une longueur d'avance. Positionnez vos bannières de publicité et gagnez beaucoup plus de clients.
Contactez-nous au 01 95 96 95 28 et le tour est joué. Avec fraternitéfm.bj, votre visibilité est assurée. Avec le grand direct de l'info. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à l'ANIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI? Pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour Eric. Vous avez 5 questions à poser à Dr Erasme Raoul Glessoubé. Docteur Glessoubé, bonjour. Bonjour. Cela fait déjà 7 jours que nous observons la ferveur, les promesses et puis les poussières sous les pas des candidats. C'est la campagne électorale, on le sait. Alors que la première semaine de campagne tire à sa fin, l'heure n'est plus au tâtonnement, c'est bien cela. Docteur, dites-moi d'abord, après une semaine sur le terrain, quel premier bilan tirez-vous de l'adhésion des populations
aux idéaux du duo Wada Italata, puisque vous êtes membre du bureau politique de l'UPR, donc de la mouvance. Vous avez pu suivre un peu ce qui se passe sur le terrain. Dites-nous comment vous observez les choses. D'entrée, je vous remercie de votre invitation. Croyez-moi, le produit le plus vendu aujourd'hui sur le marché béninois, c'est Plus loin ensemble, le projet de société Wada Italata. Parce que ça coule les rues, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les universités, que ce soit dans l'administration, un peu partout, on en parle. C'est incroyable parce que depuis la conférence nationale, c'est la première fois qu'un projet de société touche les Béninois individuellement. Parfois, on a des mesures globales, on a des mesures macro, mais cette fois-ci, les Béninois se retrouvent individuellement dans les mesures qui sont annoncées dans ce projet de société. Du coup, je peux vous rassurer que la campagne est très enthousiaste au profit du duo candidat Wada Italata, candidat de la majorité présidentielle. On peut s'en réjouir, c'est déjà une étape de franchie après 7 jours de campagne. D'où tenez-vous votre enthousiasme que vous notez, puisque même dans vos rangs, il y en a qui estiment que on ne constate pas, disons, ce qu'il faut constater au niveau des populations. Il y a quelque chose que vous devez déjà retenir. Nous avons 2 duos candidats. Vous voyez l'effervescence, par exemple, qu'on a observé en 2016, ne peut pas être la même effervescence aujourd'hui. Parce qu'avant, en 2016, il y avait plusieurs candidatures. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 candidatures en duo. Donc, soit c'est la campagne du duo candidat de la majorité présidentielle qui s'observe dans une commune, dans une région, ou c'est la campagne de Paul Ronquois et de son colissier. Du coup, il peut arriver que plusieurs communes ne connaissent pas dans une journée une animation de campagne politique. Ouais, parce que les 2 duos sont ailleurs. Donc, ça peut faire que le Béninois... N'est-ce pas le fait que vous n'avez pas suffisamment décentralisé les choses? Si nous avons 2 duos de candidats, nous avons 2 pôles de festivités, de ferveur, chacun organise ça de son côté, et à la base, avec vos militants, vous organisez régulièrement des meetings, des rassemblements pour égayer, pour échanger davantage avec les populations. J'allais en venir. Après avoir dit ce que je venais de dire, il y a retenu par ailleurs que, en ce qui nous concerne, majorité présidentielle, nous avons fait l'option de la campagne de proximité. À la limite, non médiatisée. Vous voyez, tous les jours, nous sommes sur le terrain, dans les agglomérations des quartiers, pas à l'échelle du quartier même. Ouais, bon, mais quand ça se fait, on ne peut pas médiatiser tout ça, parce que ça se fait tous azimuts, un peu partout. Ouais, donc ça justifie le fait que vous ne pouvez pas réunir 100 personnes dans une agglomération et au même moment que vous êtes en train de réunir 100 personnes dans une agglomération de la Zopa où je suis par exemple, et que dans les autres quartiers la même chose se répète par d'autres équipes, il n'est pas évident qu'il y ait une couverture de toutes ces activités-là. Donc du coup, ce qui est médiatisé, fortement médiatisé, c'est le meeting du duo candidat de la majorité présidentielle. Quand il est à Abomey, c'est médiatisé. Quand il est à Banzou, c'est médiatisé. Ainsi de suite. Mais il ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Du coup, l'effervescence que vous êtes en train d'évoquer peut ne pas être remarquée tout le temps, quoi. C'est peut-être disparate, c'est peut-être un peu éparpillé. Vous voyez, le papier, donc du coup, il a du retard à l'observer. Alors, mais si vous faites l'option, de couvrir, par exemple, 20 meetings de quartier dans une journée, moi, je vous donnerai la possibilité de couvrir ces 20 meetings de quartier. Ouais, parce que je sais que ça se passe. Ne serait-ce qu'à Calavi, hein. Je reste sur le territoire de la commune de Calavi seul. Ouais, mais bon, c'est pas, ça va être laborieux. Ça va être laborieux. La logistique nécessaire, vous nous donnez les moyens et puis le tour est joué. Bon, encore que les moyens, oui, c'est ça. Vous savez, la réforme du système partisan est telle que il faut faire en sorte que l'argent ne dicte plus
sa loi dans les campagnes électorales, dans les campagnes électorales de notre pays. Il ne faut plus que ça soit une campagne monétisée, fortement monétisée. Il faut dépenser juste ce qu'il faut, parce que nous sommes un pays en voie de développement. L'objectif, c'est de faire en sorte que notre pays se développe, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Donc, alors, voilà. Malgré ce que vous avez déjà fait avec votre machine électorale, est-ce qu'à votre avis, il reste des zones d'ombre ou des segments de la population où la mouvance doit impérativement réajuster son approche? Oui, je crois que la feuille de route de la direction nationale de campagne est rigoureusement respectée. Les zones d'ombre, c'est sûr qu'il en aura, mais elles seront dissipées au fur et à mesure que nous écrénons des jours dans la campagne électorale. Je pense que l'objectif globalement est atteint au regard du retour qu'on a des populations, surtout les mesures qui intéressent les gens et dont ils parlent avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de satisfaction. Allez, docteur, dans le projet de société de votre duo, qu'est-ce qui vous a le plus séduit et que vous vendez sur le terrain à vos électeurs? Merci. Moi, je pense déjà que, vous savez, un projet de société, c'est une thérapie face aux problèmes que vit un peuple, face aux attentes d'un peuple. Le candidat ou le duo candidat dans la poursuite de médecins fait une ordonnance pour le peuple, pour dire voilà, si nous achetons cette ordonnance, si nous administrons cette ordonnance, nous serons guéris. Nous serons guéris. Donc c'est ce qui a été fait. Cette ordonnance, c'est le projet de société Plus Loin Ensemble du duo candidat Wada Italata. Vous savez, ces mesures, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises qui forcent l'admiration du peuple béninois. La place qui est accordée à la jeunesse, surtout. La place cette place accordée à la jeunesse est transversale à tout le projet de société. Je pense même que c'est un peu osé de la part du duo candidat, parce que les mesures annoncées sont évaluables. Vous voyez, du coup, à court terme, à moyen terme, à long terme, le duo candidat pourrait être interpellé par le peuple sur ces mesures-là, si elles ne sont pas réalisées. Première mesure, les 6 pôles régionaux qui respectent les 6 départements d'antan, avant la réforme territoriale que notre pays a connue. Ces 6 pôles ont pour l'une des valeurs ajoutées de ces 6 pôles, c'est l'industrialisation à partir des potentiels de chaque région. C'est la révolution numérique, avec à la clé le fait de transformer le potentiel numérique de notre pays en emploi réel. Ça, c'est pour la jeunesse. Ouais. Du coup, ça met en place des écosystèmes qui seront des consommateurs d'emplois au profit de la jeunesse dans nos différentes régions. Et ça permettra au surplus de sédentariser les jeunes. Du coup, vous n'êtes plus obligé de quitter le Borgou et la Liborie pour venir à Cotonou avant de trouver un emploi. Vous voyez un peu, c'est fondamental parce qu'il faut pouvoir contribuer au développement de son pays à partir de là où on est. On n'a pas besoin de se déplacer. Donc ces pôles permettront de régler cette question d'emploi à partir de ces écosystèmes-là. Deuxième chose, au profit toujours de la jeunesse, c'est la formation au profit de la jeunesse. Le régime finissant a mis en place des écoles de formation de métiers, aux métiers d'avenir, des lycées techniques, agricoles, des écoles professionnelles agricoles, beaucoup de structures de formation technique et professionnelle. Le gouvernement finissant a mis tout ça en place. Mais le duo candidat Wada Italata a annoncé d'aller plus loin en promettant, par exemple, l'excellence pour tous de la maternelle au premier emploi. De la maternelle au premier emploi. Avec la transformation du système éducatif et la mise en place d'un cadre
de formation en alternance. C'est-à-dire réorienter les jeunes vers les filières d'avenir, les filières de formation professionnelle et technique. Parce que si vous cherchez l'emploi et que vous êtes jeune et que vous n'avez pas les prérequis, vous n'avez pas été formé, tout le temps vous allez raser les murs en cherchant le premier emploi que vous ne réussirez pas à trouver. Parce qu'en temps, le système a changé. Vous ne vous êtes pas mis au pas. Donc ça, c'est important. La formation des jeunes. Il faut pouvoir mettre un accent dessus. Et ça n'est pas suffisant. Cette formation des jeunes touche plusieurs segments de la vie sociale de notre pays. Le sport, le secteur du sport. Il a été annoncé par le duo candidat Wada Italata. La mise en place des pôles de formation en sport pour détecter les talents, pour former les talents et les accompagner. Et c'est valable pour le monde de l'art et de la culture. J'ai constaté que vous avez reçu tout à l'heure des promoteurs d'art. Désormais, le même mécanisme sera observé au niveau de l'art et de la culture. De sorte qu'il y aura des pôles pour détecter les talents dans le domaine de l'art et de la culture, pour les former et pour les accompagner. C'est ça qu'on a appelé le salaire aux artistes. Ouais, de sorte que quand vous êtes talentueux, le gouvernement vous prend en charge, vous paye un salaire. Et à partir de ce moment-là, vous prouvez au gouvernement vos potentiels. Ce dont vous êtes capable. Ce dont vous êtes capable. Et pour être exporté au-delà de notre pays. Et ça pourrait permettre l'éclosion des talents en matière. C'est-à-dire que d'autres personnes vont se dire, si on fait ça, voilà ce qu'on peut obtenir. Donc, du coup, cette formation touche tous les segments, comme je le disais, de notre société. Donc, le gouvernement a mis en place tout. Le duo candidat, du moins, Wada et Talata, a mis en place tous ces mécanismes pour permettre à la jeunesse de retrouver sa place dans la société, de ne plus être une jeunesse à la traîne. L'inclusion financière, vous voyez, c'est important de retenir que désormais, les jeunes peuvent avoir accès au crédit pour s'auto-employer, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du maraîcher, dans le domaine de l'élevage, etc., etc. Il est même mis en place, il sera mis en place, parce que c'est prévu dans le projet de société, un fonds de développement industriel pour notre pays. Si vous avez l'ambition dans votre pôle régional de mettre en place une industrie par rapport à ce qui est produit chez vous, vous pouvez avoir accès au crédit et le faire sans difficulté. Donc voilà beaucoup de choses qui sont prévues pour la jeunesse dans le projet de société. Au-delà de la jeunesse, le volet social. Oui. Le volet social, parce qu'il ne vous aura pas échappé que ce projet de société, Wada et Talata, plus loin ensemble, est la continuité du régime du président Patrice Talon. Cela, il n'y a pas de rupture. C'est un projet de continuité. Oui, mais je vous prends au mot. Oui. Vous savez que la vision taloniste du social est très mitigée ces 10 dernières années. Ça n'a pas permis de montrer aux gens que tout ce qui était fait avait quand même un impact sur le plan social. Ici, quelle est la démarcation que le duo fait pour convaincre davantage les masses populaires, pour convaincre les populations et pour observer une certaine inflation sociale? Merci beaucoup. Parlant de continuité, c'est vous faire remarquer que si nous j'ai suivi l'adresse du président Joseph Diobenou à Baïzou, qui disait c'est ce qu'on a fait en 10 ans, c'est ça qu'on va récolter. Wadaï et Dokumiton et Loubouémidia. Donc le peuple béninois a fait beaucoup d'efforts pendant les 10 années passées. Mais c'est le temps maintenant de récolter le fruit de nos efforts au plan social. Donc c'est cela. Au plan social, qu'est-ce que le duo candidat a prévu? Première chose, les soins d'urgence vitale. C'est dans les pays développés qu'on remarque ça. C'est dans les pays où on n'a jamais connu ça. Du coup, avant ce qu'on vivait, jusqu'à l'instant où je vous parle, quand il y a un accident sur la route, on amène la victime à l'hôpital, alors que la victime est
Et quand vous venez, aux artistes talentueux. Observe demander une pièce. De vous établir la pièce. Donc, le candidat elle va c'est vrai dans nous mesure là au profit de la population. Le monde se réjouit aujourd'hui par rapport. C'est pourquoi je disais un projet de société. De la logistique, et là c'est pour terminer, docteur. Vu que vous comptez là, aller ce projet l'ordonnance qui est candidat d'aller voter pour aller que vous avez payé l'ordonnance, il restera la guérison sur lesquels il faut à partir de convaincu. Beaucoup de femmes. Si par exemple, en 48 heures, au téléphone, parce que tout ceci dans sa base de données, vous demandez votre crédit, en 48 heures, donc les femmes se retrouvent des années de labeur. Cette ordonnance-là pour des organisations, l'Union progressiste, le renouveau.
5 questions de Merci. Bannière de 16 95 28 et le tfm.bj, votre visibilité. Combattons la cyber. « 51 62 78 dans Internet. Le N. Tenir à une politique. L'enregistrement. Automatiquement sur et USSD. Ma jour que de nos NPI et de ceux de nos témoins. Quelques secondes. Grand-père. C'est le décès. L'ANIP radié de la liste électorale en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue nous joue simple code USSD, le site web de l'ANIP. La technologie ne remplace pas et pour demander une carte d'identité, et ce n'est
l'emploi, les transports, les opérateurs mobiles par an. Tels que la Franck Arnaud, bonjour. Il faut à Romiette Ouadaï, nous l'avons campagne lors de Nicéphore Soglo. Vous l'avez bien dit, ce que lui recule qui voit d'abord que bon, il le dit.
voit certaines personnes a eu des fichus mal sur à ce qui se fait qui comptait sur un certain combat en griffe dans l'opposition aujourd'hui et il se chacun est libre de faire ses commentaires. J'estime que un République pas à la cohésion commun. Donc, politique politicienne et on peut traduire a eu un problème avec le régime du président Patrice Talon. Puisse plus l'âge et tout. Continuez. Faites ça quand vous êtes en exil.
faut le plus important. De développement parce que ce que vend aujourd'hui peut-être 10 une fois en les chrétiens de prière le monde